Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du jailbreak, donc le jailbreak d'un iPhone, d'un iPad ou d'un iPod Touch. Donc qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert et comment se servir de Cydia. Donc tout d'abord, Cydia c'est l'application qui va s'installer lorsque vous jailbreakez votre iPhone. Donc un iPhone ça se jailbreak facilement. Vous pouvez voir dans la description de cette vidéo, je vous mets un lien où je vous montre comment jailbreaker n'importe quel iPhone. Donc une fois que l'iPhone est jailbreaké, vous aurez cette icône Cydia qui va vous permettre d'installer toutes sortes d'applications que Apple n'a pas acceptées sur l'App Store. Donc ça peut être des applications qui modifient votre système, comme par exemple un effet quand on tourne les pages par exemple. Et donc on va aller voir tout de suite sur Cydia qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc on atterrit sur la page d'accueil, donc bienvenue dans Cydia. Ensuite si on descend, on a quelques applications qui sont sur la page d'accueil vu que c'est les meilleures, ou bien certaines qui sont payantes pour que Cydia se fasse un peu d'argent. Ensuite on a la section catégorie, donc là c'est tous les paquets de Cydia qui sont classés par catégorie. Par exemple on a des thèmes, des claviers, donc là on a vraiment plein de claviers de pays différents ou alors de couleurs différentes. On a également donc des thèmes, ça je l'ai déjà dit, on a des jeux sur Cydia. On a également des applications de multimédia, donc par exemple des lecteurs de musique, des lecteurs de vidéos. On a également des modifications système, donc ça c'est ce qu'il y a le plus normalement. Donc par exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une modification système, le fait d'avoir un effet sur les pages. Donc cette application, on la retrouve facilement dans les catégories modifications. Ensuite, on a la section nouveautés sur Cydia. Donc on a toujours un petit chargement en haut, puisque en fait c'est Cydia qui recherche les derniers paquets qui ont été ajoutés. Et donc là on voit par exemple le 9 février, ça c'est tout ce qui a été mis sur Cydia le 9 février et que vous pouvez télécharger et ajouter à votre iPhone. Ensuite on a la section gérer, donc les deux plus importantes catégories de cette section c'est paquets et sources. Donc dans sources on peut installer donc différentes sources d'applications. Par exemple on a des sources avec plusieurs applications craquées, on a des sources avec des applications payantes qui vont modifier votre système. Il y a des sources qui proposent également que des thèmes et en fait on peut trouver différentes choses sur différentes sources. Pour ajouter une source aussi vous pouvez faire modifier, ajouter. Et là vous installez la source que vous voulez, vous faites ajouter la source, elle va s'ajouter à votre liste et vous aurez différents paquets à l'intérieur comme vous le voyez. Et ensuite on a la section paquets, donc dedans on a tous les paquets qui sont installés. Justement si vous installez une application sur Cydia, pour la désinstaller il faudra venir sur l'application, faire modifier, supprimer et ensuite cliquer sur confirmer. Donc là je vais pas le faire puisque j'ai pas envie de la désinstaller. Et donc justement pour installer une application, il vous suffit d'aller dans recherche, qui est la dernière section de Cydia. Vous écrivez le nom de votre application, donc par exemple FlagPaint, qui est une application qui sert à modifier la couleur de vos bannières de notification. Vous cliquez sur l'application, ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur installer, confirmer et l'application va s'installer. Donc on va avoir différentes lignes de texte qui vont passer sur l'écran. Et ensuite, une fois que le chargement est fini, il faudra relancer le Springboard qui consiste donc à faire un petit redémarrage de l'iPhone pour appliquer la modification. Si vous installez une application qui n'est pas compatible avec votre appareil ou votre version, votre appareil va passer en Safe Mode. Donc il s'agit simplement d'un mode qui va désactiver tout ce que vous avez installé de Cydia. Et donc ça veut dire que l'application incompatible doit être désinstallée. Donc maintenant que vous êtes en Safe Mode, vous allez dans Cydia et vous désinstallez l'application qui fait tout bugger. Donc généralement c'est la dernière application à avoir été installée. Et donc ensuite vous n'avez plus qu'à faire Exit Safe Mode, Restart. Votre appareil va redémarrer et si l'application qui faisait bugger a bien été désinstallée, votre iPhone va remarcher correctement. Et donc voilà, donc si vous voulez des petites idées de paquets Cydia à installer, regardez ma vidéo du top 10 des applications Cydia. Merci, à bientôt.